Je suis Ethan Cole, j'ai 23 ans. Halloween n'est pas une simple fête pour nous, c'est une tradition. Depuis l'université, chaque année, je pars avec le même groupe à notre vieille maison au bord du lac Willard. Nous enfilons nos costumes, prenons nos boissons et regardons des films d'horreur jusqu'au matin, puis nous nous réveillons en riant. C'est notre petit échappatoire. Chaque année, nous sommes 6, 3 filles, 3 garçons. Mais cette année, quelque chose était différent. Nous avons pris la route dans l'après-midi. La playlist dans la voiture était toujours la même, Monster Mash, Thriller, un peu de hack d'essai. À l'arrière, Amber sautillait sur les genoux de Rian comme si elle dansait. Lila était assise à côté de moi, regardant par la fenêtre. Les feuilles oranges de l'automne volaient le long de l'asphalte, emportées par le vent. Quand le témoin de carburant est arrivé sur l'eau fuel, Rian a crié. « Ethan, mets un peu d'essence, sinon on sera coincé au milieu du lac. » Nous nous sommes arrêtés à une petite service dans un village. Le pompiste était un vieil homme, son visage semblait couvert de cendres. Il s'approcha silencieusement, prit la pompe en main et regarda nos costumes. Puis fixa un peu trop longtemps le masque de clown de Rian. « Cette année, vous feriez mieux de ne pas venir, les enfants. » dit-il d'une voix caverneuse. L'Halloween dernier, il s'est passé des choses étranges dans cette maison. Le lac était rouge comme du sang. Ce que vous pensez être un jeu était maudit. Rian éclata de rire. « Tu racontes des histoires d'horreur, vieux fou, sympa. » Je souris et lui tendis quelques dollars. « Ne t'inquiète pas, nous venons juste pour nous amuser. » L'homme ne dit rien, mais il garda ses yeux fixés sur Rian jusqu'à ce qu'il repose la pompe. Lila se pencha vers moi et chuchota. « Tu sais, ce genre d'avertissement existe toujours dans les films d'horreur. Et à la fin, quelqu'un meurt. »« Nous ne sommes pas dans un film d'horreur, Lila, dis-je en riant. » Mais à ce moment-là, le vent souffla soudainement. L'enseigne du village, Welcome to Lac Willard, grinça sur son poteau métallique. Quelque chose avait changé à ce moment-là. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, le soleil était sur le point de se coucher. La surface du lac ressemblait à un miroir rouillé. Sur la véranda, les décorations d'araignées, les chauves-souris en plastique et les lanternes citrouilles. Tout avait été préparé par Lila. Rian descendit le premier de la voiture, mit son masque de clown et cria « Ce soir, personne n'est en sécurité. » Amber rit et répondit « Tu ne me fais pas peur, même avec ton masque, tu es mignon. » Oé se blottit contre Josh, encore le classique riant. Je souris, mais un malaise me traversa, les mots du pompiste résonnaient dans ma tête. Nous sommes entrés. La maison du lac était la même depuis des années, murs en bois, cheminée en pierre, une légère odeur d'humidité. Mais cette nuit-là, l'air était différent. Comme si quelqu'un nous observait depuis l'intérieur. Nous avons mis la table, ouvert les boissons, la musique a commencé. Amber, incapable de supporter les films d'horreur, alluma légèrement la lumière. Rian, déguisé en tueur clown, nous faisait rire. J'ai souri, mais une inquiétude persistait, les mots du pompiste tournaient encore dans ma tête. Nous sommes entrés à l'intérieur. La maison semblait normale, mais l'atmosphère était étrange, lourde. C'était comme si quelqu'un nous espionnait. Nous avons commencé à rigoler, à boire un peu. Puis Rian se leva. « Attendez une minute les gars, je dois aller derrière la forêt pour pisser, je reviens. » Amber cria. « Enlève ton masque au moins, qu'on ne dirait pas un film d'horreur. » « Non. » dit Rian, « Je reste dans le personnage. » La porte grinça en se fermant. Il disparut dans l'obscurité de la forêt. Des minutes passèrent, d'extraordinaires. Puis la porte grinça à nouveau. Rian était de retour. Son masque était toujours sur son visage.
Sa voix était un peu plus rauque, mais personne ne le remarqua. Les toilettes étaient loin, j'ai même eu froid, dit-il. Tout le monde rit et continua de plaisanter. Mais ce n'était pas rien, nous ne l'avons pas encore compris. Au fil de la nuit, l'alcool s'épuisait, les rires devenaient plus nerveux. Josh prit un couteau sur la table et fit une blague. « Maintenant, l'un de vous va devenir le tueur. » Ah ! Rian attrapa le couteau immédiatement. « Alors je serai celui-là. » dit-il en riant. Mais la façon dont il maniait le couteau, ce n'était plus un jeu. Un silence soudain, puis schlac. Le couteau s'enfonça dans le ventre de Josh. Amber hurla. « Qu'est-ce que t'es eu à se fait? R.Y.A.N. » Rian ne répondit pas. Seule une respiration rauque s'échappait dessous le masque. Lila attrapa son téléphone, mais le laissa tomber. Je me précipitai vers Rian pour le frapper, mais sous le masque, je vis sa menton ensanglanté. Ce n'était pas Rian. Alors qu'Amber hurlait encore, un autre son arriva de dehors, depuis la partie arrière de la maison, près du lac. Un bruit de chaînes frottant. Quand j'ouvris la porte, le vrai corps de Rian était là, à l'entrée de la forêt. Son masque était déchiré, son visage pâle, les yeux figés. Amber s'agenouilla. Alors, à l'intérieur, qui étaient ceux? Demanda-t-elle. Aucune réponse, mais la musique continuait à l'intérieur. Et depuis le bord de la forêt, une voix enfantine résonna. Tricortrait. Quand nous avons vu le corps de Rian à la porte, la maison semblait divisée en deux, une dehors, la réalité froide, silencieuse. Figée comme la pierre et à l'intérieur, l'écho fragile d'un cauchemar. Amber s'agenouilla, en pleurant. Zoé semblait évanouie. Josh restait à côté de la table, l'expression vide. Je retenais mon souffle, écoutant encore l'écho du cri dans la pièce. Personne ne parlait. Et de cette immobilité, une idée folle m'est venue, jouons à cache-cache silencieusement. Mes règles, celui qui est attrapé, ne sortira pas. J'ai cru que c'était une blague, mais en regardant chacun, la peur et le désespoir étaient évidents. Ça devait être une blague. Lila me regarda, ses yeux plus brillants que l'obscurité. « Ethan, ça va ?» chuchota-t-elle. « Si ça nous sépare, peut-être qu'on pourra se retrouver. » J'ai hoché la tête. Les règles étaient simples, rester silencieux. N'envoyez que de courts signaux par téléphone, pas de localisation car personne ne voulait allumer la lumière ou crier. Nous étions tout ivres d'une étrange confiance, protégés par la folie de la cachette. Je pris Lila par la main et la tirai doucement sur le côté. « Reste ici, dis-je, ferme les yeux, respire. » Elle vit un instant de soulagement, puis se glissa dans le froid dur réfrigérateur de la cuisine. Je lui fis signe de se couvrir les genoux avec un coussin pour boucher sa bouche, juste silencieuse. Chuchote et Gégé, je te retrouverai. Et là qui est ça? Tout le monde se dispersa. Amber se cacha sous le comptoir. Zoé se pressa derrière la cheminée. Josh s'introduisit dans l'armoire de la chambre. Quant à moi, je me faufilai à travers les interstices des fenêtres. Sous l'escalier, derrière les murs, chaque recoin sombre devenant un refuge. Le jeu commença. Mais mon cœur battait dans ma poitrine comme un animal traqué. Les téléphones vibrèrent silencieusement, en signaux courts. Nous nous appelions. Parler était interdit. Juste de courts codes, 3 vibrations, je suis en sécurité. 2 vibrations aide. Ou danger. Le téléphone d'Amber vibra 3 fois, puis s'éteignit. Puis un murmure de Zoé se fit entendre. Ethan, Josh. Le sang battait dans mes oreilles, le temps s'effaçait. J'envoyais un message, ou aucune réponse. Le silence s'épaississait, devenait presque tangible.
Seul le grincement des vieilles planches suspendues au plafond rompait la monotonie, accompagné de pas. Lentement mais provenant du cœur de la maison, profonde et palourée beauté. Chaque pas semblait secouer les planchers, remplir la maison d'un bruit osseux. Le tueur était revenu à l'intérieur. Mon téléphone resta silencieux. J'envoyai un message à Lila, ne bouge pas. En réponse, de petites lettres vibrantes d'accord. Je retenais mon souffle. Les pas descendaient les escaliers, effleurant le bois du salon. Les bottes testaient le cœur de la maison, chaque pas calculé. Puis, les pas passèrent juste à côté du mur, dans la petite pièce à côté du salon. Je sentis sa présence approcher. Je regardai à travers un petit rideau, une silhouette dans l'obscurité, la pointe de sa botte écrasant le plancher. Le tueur avançait calmement, méthodiquement, comme s'il ne jouait pas mais traçait des limites. Je restais là, observant depuis la fenêtre. Lila n'était pas visible depuis ce point. Elle était cachée dans l'armoire de la cuisine, à l'abri du moins je l'espérais. Les pas s'approchèrent lentement de ma position. Mon cœur battait à tout rompre. Il s'arrêta juste devant mon rideau, quelques secondes. La lumière de ses bottes traversait l'obscurité, une ombre grise. J'ai pensé sauter, courir, crier mais Lila, Amber, Zoé, Josh étaient tout là, comme liés. Dans ma tête, je compris qu'il attendait que quelqu'un s'expose. Comme s'il savait quels recoins étaient des cachettes possibles. Les pas s'éloignèrent. Je respirai enfin. Mais bientôt, le rideau bougea de nouveau. J'avais cru qu'il était monté à l'étage. Je ressentis un soulagement. Puis, du coin de l'œil, je vis un mouvement, un couteau scintillait. La lame descendit exactement à l'endroit où je regardais à travers le rideau. Mon sang se figea. Je me jetai en arrière, fermant le rideau avec fracas. Je tombai lourdement sur le sol, haletant. Derrière moi, un bruit de lutte métal contre chair, tissu contre masse. Une collision, un corps qui se débat. Puis un cri primal, instinctif, un cri de survie. Une brève et sauvage bataille éclata. Je ne pus mesurer sa durée. Les secondes s'allongèrent. J'ouvris le rideau par intermittence. Dans la lumière sporadique, je vis la scène, Lila, à terre, luttant contre quelqu'un. Sa main tenait un couteau, ses mains tremblaient, son visage blême. Un corps était recroquevillé sur elle, partie du tueur. Je me levai et courus vers eux. Le combat était animal, nous tirions tous les deux sur le couteau, trempés de sueur. À un moment, elle se retourna légèrement, et dans l'horreur du moment, Lila planta son couteau dans l'épaule du tueur. Son visage était rouge, sa respiration coupée. Le tueur chancela, puis tomba en arrière. Cette fois, il ne bougea plus, les yeux fixes dans le vide. Le silence revint. Au début, nous avons pensé, il est mort. Mais ma bouche prononce un seul mot, non. Puis la voix tremblante d'Amber. Josh est mort. Au téléphone, quelqu'un retenait son souffle et prononçait le nom silencieusement. Zoé murmura. Amber, se bouchant la bouche pour ne pas pleurer, répéta. Josh, il est mort. Lila s'agenouilla, haletante. Elle lâcha le couteau, ses mains raides. Je regardai l'épaule du tueur. Le couteau de Lila y était planté, mais pas profondément, il n'atteignait probablement pas ses organes. Pourtant, il ne bougeait plus. Zoé murmura au téléphone, comme une prière étouffée, « Josh est mort ». Ce mot resta suspendu dans l'air. Nos regards se croisèrent, cherchant une réponse. Mais les mots étaient épuisés, l'obscurité descendait. Chaque cachette dans la maison était devenue un ennemi. Quelqu'un était mort. Un tueur était parmi nous. Et à l'instant où nous avons compris qui c'était, rien ne serait jamais plus pareil. Lila, tremblante,
Céléba le visage pâle, les yeux creux. J'ai tenu sa main, le couteau est tombé. Dit-elle, les mots coincés. Je pris sa main, froide. D'accord. Dis-je maintenant. Silence, ne regarde pas le téléphone, cache-toi. Amber se tordait encore par terre. Zoé pleurait silencieusement. Devant la porte, dans l'obscurité de la maison, nous essayions de croire que le tueur ne bougerait plus. Mais tout dans nos têtes, nous répétions la même question, était-ce vraiment rien dehors? Ou le plan de terreur était-il plus vaste? Et à côté de moi, la plus froide des réalités, celui qui est attrapé meurt. Ceux qui se cachent survivent, mais seulement pour un temps. Les lumières des téléphones restaient éteintes, vacillantes. Nous respirions à peine, chuchotant comme si chaque souffle pouvait être entendu. Nous écoutions la mort. Nous avons laissé le tueur à terre et sommes sortis dans le jardin. La situation était critique. Nous essayons d'appeler la police avec nos téléphones, mais aucun signal. Alors que nous avancions prudemment, un mouvement du rideau attira notre attention. Le tueur, il était de nouveau là. Nous l'avons vu se relever. Cette fois, nous avons couru vers le lac, Lila et moi ensemble. Les autres prirent une direction différente. Derrière nous, nous entendions des cris. Je compris rapidement que nos amis étaient tombés. Jason et Lila. Tous avaient disparu, victimes de ce monstre. Le jardin semblait s'étendre comme un labyrinthe. La brume épaisse recouvrait tout, rendant chaque pas incertain. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre semblait un assassin en mouvement. Lila me tenait la main si fort que ses doigts blanchissaient. Nous courions, les pieds s'enfonçant dans la boue humide. Puis, nous entendîmes le tueur derrière nous, traînant sa lame sur le sol. Le métal et la pierre résonnaient dans la nuit, mélangeant son souffle à nos cris silencieux. Je poussai Lila vers le lac. « Nagi !» cria Heidi. Elle entra dans l'eau glaciale, les bras ouverts vers moi. Le tueur bondit vers moi. Je tombai sur le sol glissant. Nous luttâmes dans la boue, nos corps glissants, le couteau en main. Son souffle froid me frappait le visage. Le métal était menaçant. Je parvins à saisir sa jambe et à le déséquilibrer. Le couteau glissa de sa main dans l'eau. Nous tombâmes ensemble dans la boue. Je tirai son masque. Le visage sous le masque était familier. C'était l'homme de la station-service. Je vous l'avais dit-il d'une voix étouffée. Cette année sera différente. Il avala un gargouillement étrange et disparut sous l'eau. Je restai haletant à la surface, les mains tremblantes. Lila, elle était immobile dans l'eau. Le soleil se leva sur le lac silencieux. La brume flottait encore lourdement sur l'eau. Quand la police arriva, je tenais toujours la main de Lila. Elle était froide, immobile, mais je ne pouvais pas la lâcher. Un peu plus tard, quelqu'un vint la retirer de mes bras. Je ne pus que regarder, incapable de parler. Nous étions 6 au départ. Maintenant, je suis seul. Jason avait toujours plaisanté. Personne n'avait réalisé que son corps perdait du sang. Émilie, son cri entend encore mes oreilles. Noah a essayé de se cacher, mais il est mort. Chloé, on ne l'a même pas retrouvé, juste son sang. Et Lila, elle était avec moi jusqu'à la fin. Ses yeux se sont fermés et j'ai regardé le sang se mêler à l'eau du lac. On m'a demandé qui était le tueur. Je ne pouvais pas répondre. Je n'en suis toujours pas sûr. Je ne sais même pas si c'était vraiment une personne. Nous n'avons jamais appris son nom. Nous n'avons vu que l'obscurité à l'intérieur du costume. Maintenant, chaque fin octobre, quand le vent caresse ce lac, j'entends leur voix, leur rire, leurs cris, la musique. Tout revient en même temps, puis tout retombe dans le silence. Et je reste seul.
Peut-être que cette nuit n'est jamais vraiment terminée. Peut-être qu'il est encore ici. Peut-être que je suis toujours dans cette maison. Peut-être que je ne suis jamais sorti.